Mais en tout cas, il est allé jouer au veto, il a gagné le veto et il a gardé son veto. Ça, je comprends pas. Donc, il m'a pas défendu et c'est là que je lui ai dit va chier. Moi, je me suis trouvé drôle, puis on fait un show de TV. Pourquoi quelqu'un. Puis il faut penser aussi qu'on vient de me sortir 2 fois de suite, là, oui, non. à l'unanimité. 3 fois de suite, en fait, à l'unanimité. Fait que je vais-tu comme faire l'hypocrite et dire ah, on se revoit bientôt? Ben, c'est pas nécessaire tout de suite. Ça fait 3 fois qu'ils sont genre bye! Ben ouais. Puis certains d'entre eux me disaient ah, non, on va voter pour toi, non, on est avec toi, ou non, on suit la maison. Puis ça, on suit la maison cette année, c'est comme la phrase. Je pense qu'on va faire un chandail, là, on suit le pouls de la maison. Le pouls de la maison. Ouais. Pour qui voterais-tu entre Joël et Charles en finale si c'est les 2 finalistes? Je cancellerais mon vote. Mais je suis pas sûr, je peux te croire. Dire regarde-moi dans les yeux. J'ai dit Joël, t'as les mêmes yeux qu'une menteuse compulsive que j'ai dans mon entourage. Salut tout le monde! Bienvenue à un podcast sans filtre. Aujourd'hui, je suis avec Jean Héroldi de Big Brother Célébrité. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Je commence à m'y remettre. Là. Je commence à revenir dans la population. Ouais, là, on te remet plus dans l'émission. Là, c'est fini. Là. Non, je devrais pas retourner. C'est une twist, là. Si je retourne, c'est une reprise. Hey, merci vraiment d'être ici. Pour vrai, quel honneur d'avoir Jean Héroldi chez nous. Je ne pensais jamais. Je me suis forcé garde aujourd'hui pour l'entrevue. Ouais, c'est tout bien habillé. Ouais. Sa chemise est bien repassée. Ça passe? Ouais, ça passe, puis ça a été repassé. C'est bon. C'est bon. On va faire une entrevue. On a des questions aussi du public, des fans de Big Brother, des questions crunchy. Fait que j'espère que ça ne stresse pas trop, mais j'imagine. Regarde, on peut toujours pas répondre, hein? Oui, c'est vrai. Il n'y a rien de trop. Avec l'expérience, des fois, tu réussis à te faufiler. En tout cas, je pense. Hein, je vais voir. Ben, après Big Brother, j'imagine que tu as trouvé des façons de twister un peu. J'ai tellement entendu de mensonges que je peux t'en compter quelques-uns si t'en rends même pas compte. Donc, moi, aujourd'hui, je bois un des sponsors de la vidéo qui s'appelle Sel. C'est une compagnie d'alcool québécoise, d'eau d'érable et de vodka. Ah, ben ça, je vais goûter. Ouais, t'es ouais. C'est super bon. Parce que moi, j'adore l'eau d'érable. À la fin de l'aventure, justement, Joël avait commandé 4 litres d'eau d'érable. Tu sais, tu d'eau d'érable. Moi, au printemps, j'ai besoin de boire de l'eau d'érable. Je suis un gars du bois, puis j'aime ça. Puis d'ailleurs, j'ai tout bu son eau d'érable avant de partir. Ah, ben, tu vas adorer ça, c'est sûr. C'est vraiment bon. J'ai fait ça comme coup à Joël avant de partir. J'ai tout vidé son eau d'érable. Peut-être de voulu me mettre dehors, t'as plus d'eau d'érable. C'est ça. Santé. Santé. C'est quoi, tu Boucherville, c'est écrit? Ouais, c'est fait à la Boucherville, exact. Tu des érables à Boucherville? Je sais pas. C'est 90 calories par canette, c'est 5 d'alcool, ça se boit super bien. En plus, comme il a dit, c'est le printemps qui arrive, c'est comme parfait, super. 90 calories. Attends, à Big Brother, je faisais dans la marche de tapis roulant pendant 40 minutes, je faisais 4 km puis je roulais 300 calories. Fait que c'est. Ça te permet d'en prendre une coupe de canne. Ouais, c'est ça, c'est pas super. Fait que si vous voulez en procurer, on va dans la barre d'infos. Ils vont livrer à la SEQ la plus près de chez vous jusqu'en avril. Puis en avril, ils vont être dans les SEQ disponibles. Donc allez voir sur le site internet. OK. T'es prêt? Oui. OK. Première question. Est-ce que le jeu t'a affecté au niveau personnel? As-tu eu de la misère à séparer le jeu et la vraie connexion, selon toi? Pas en tout. Non? Dans le sens que beaucoup de gens pensaient que j'étais parti frustré, mais c'était vraiment comme de l'acting que je faisais. Moi, j'ai jamais pleuré. J'ai pleuré une fois parce que j'ai su le décès de ma tante pendant l'aventure. Ça m'a plus touché. Mais le reste, quand je claquais la porte à Joël, moi, je repartais dans ma chambre puis je partais à rire. C'est pour ça qu'on me voyait jamais après. C'est vrai. Contrairement à d'autres où tu les voyais dans leur lit en train de broyer encore. Fait moi, j'avais pas cette. C'était un peu de l'acting, mais en même temps, c'était vrai ce que je disais, mais l'émotion. Tu sais, j'étais pas. Tu l'overplayais un peu, genre. Ouais, mais j'ai jamais été fâché. J'ai jamais eu à me défâcher dans cette émission-là. Ah, OK, c'est intéressant à savoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que tu étais super fâché en partant. Pas du tout. Fait que là, il n'y a pas de rancune, t'es pas. Attends, il n'y a pas de rancune. Ça veut pas dire que je me fâchais que laissez-moi un peu de temps à décanter pareil. Ouais. Mais non, il n'y a pas de guerre, non. Non, il n'y a pas de guerre. OK. C'est intéressant à savoir. Oui, parce que des fois, tu sais, mais moi, c'est parce que j'avais tout planifié ma sortie. J'avais 2 plans de sortie, en fait. C'était soit ce que je faisais en disant, vous devriez vous inscrire au trade, puis je partais. Je peux pas leur donner un câlin après ça marche pas dans le film. Ou sinon, j'arrivais de l'autre côté, puis je disais à Marie-Mé, mais t'es pas Karine Vanasse? Parce que je pense qu'on n'est pas dans le bon show. Oh my God, ça aurait été bon. C'était un des 2, j'ai choisi celle-là. T'aurais fait de la petite pub pour les traites en Ouais, aussi. Ben, j'en ai fait déjà, ça a l'air que la production t'as quand même content parce que c'est produit aussi par la même maison. Ça s'en vient bientôt après, ça arrive juste après. Puis j'ai hâte de l'écouter, j'ai vu la bande-annonce, c'est wow. Tout ce magazine était d'affiches à nous. Ouais, c'est ça. Si tu avais été patron de la Semaine Rouge, qui aurais-tu mis sur le bloc? C'est sûr que ça aurait été Joël, ça aurait été Charles et ça aurait été Daniel. Oh, les 3 joueurs qui vont se rendre loin, je pense. Ouais, Daniel va sûrement se rendre très loin, mais lui, même s'il m'a traité de coquerelle parce que j'étais pas facile à partir, je trouve qu'il joue quand même une game qui est plus clean, puis qui, en tout cas avec moi, ma game avec moi a été mieux, puis je souhaite vraiment que Daniel qui gagne. Ouais. Ouais, moi aussi, je pense que j'ai un petit parti. J'ai essayé de donner des petits trucs avant de partir, mais c'est sûr que j'ai laissé ma clé
Juste en signe de je t'en appuie avec toi. OK. Et t'as donné de coquerelle. Puis comme mon appui dure habituellement, ça devrait se rendre jusqu'à la fin, à moins qu'il fasse un désastre ou qu'il me traite de je sais pas quoi. Je pense que en voyant comment il joue en ce moment, il devrait se rendre quand même pas pire. Ça devrait bien aller, je pense. Oui. Mais ouais, t'as traité de coquerelle, j'ai pas vu ça passer. Ben oui, parce que je revenais, là, je sais pas si c'est sur le 24/7 qu'on a vu ça, là. Parce que, tu sais, je partais, je revenais, fait que là, c'est comme une coquerelle, on a de la misère à s'en défaire. Mais en même temps, c'est drôle, tu sais. Ouais, c'est drôle, c'est drôle. Tu sais que t'es pas une coquerelle. Ben non. Une coquerelle très stylée, en tout cas. C'est une souris des bois. Ouais, et voilà, une souris des bois. Beaucoup de femmes demandent quelle est la fameuse recette de parmigiana. Mon parmigiana, je vais vous le dire, c'est une recette que je fais avec ma sauce à spag, puis que je vais sur Internet, puis je trouve une recette, c'est farine, œuf, chapelure. Mais même si elle avait l'air très bonne, là, mes escalopes, puis devant eux autres, j'étais fier de manger mes escalopes parce que l'autre, ils mangeaient un bouilli de bœuf de côte croisée. Un bouilli de bœuf. Mais elle était pas si bonne que ça, mon escalope, parce que j'avais pas la bonne panure dans l'armoire. Fait que je l'ai fait au panko, ça goûtait rien, mon affaire. C'est un jeu d'acteur aussi quand ouais, mais j'ai fait comme si c'était très bon. Mais c'était meilleur que la côte de bœuf, anyway. Ouais, bon. C'était quoi? Fait que c'était comme ton audition un peu pour être comédien après Big Brother. J'ai déjà fait des ateliers de théâtre, peut-être qu'ils vont servir enfin, tu sais. Après avoir regardé les émissions, si c'était à refaire, avec qui ferais-tu alliance dès le départ? Mais je pense que je ferais ma game comme je l'ai faite. On dirait que je suis content de la manière que ça s'est fait. T'sais, moi, j'étais dans l'ombre de Pat au début. C'est Pat qui s'occupait des alliances puis il me disait genre, là, on est là, on s'est placé là. J'étais tout mélangé au début. Moi, je pensais qu'il y avait Star Alliance d'un côté, il y avait Bad Monkey, mais je pensais que Bad Monkey c'était notre fausse alliance puis Star Alliance c'était la bonne. Même qu'à un moment donné, je parlais avec Pascal puis je sais pas qui dans la salle de jeu. Puis je faisais des yeux à la caméra, on me leur disait, voyez bien, je les écoute, mais je sais qu'eux autres, je parle avec eux autres. Finalement, j'étais avec eux autres. Fait que là, j'étais dans le confessionnal, j'étais tout mélangé. C'est pour ça que j'ai pris plus d'importance quand Pat est parti, parce que là, il fallait que je vole de mes propres ailes, puis c'est là que j'ai commencé aussi à avoir du fun. Ouais, ça a été plus le fun pour toi, mais ouais, ton cover. Mais au début, j'ai commencé Pat, c'est comme ton bouclier un peu au début, puis c'était une très bonne stratégie d'ailleurs. J'ai commencé plus reculé aussi. Les gens, tu sais, moi, ma nièce, elle broyait sur Internet parce qu'elle disait, écoute-moi, mon oncle, on dirait qu'il n'est pas là. C'est ça passé sur TikTok, elle a l'air bien triste, mais oui, c'est comment t'inquiète là. Il va revenir. Il est juste intelligent, puis au début, tu joues vraiment l'autre oui, je sais. C'est vraiment ça qu'il faut que tu fasses. Je faisais à manger et j'avais 16 personnes à nourrir. As-tu d'autres choses à faire? Ah ouais, c'est toi qui faisais à manger, c'est vrai? Tout le temps. C'est vrai. Je m'étais dit que ça aiderait, parce que tu as les gens par l'estomac. Fait que j'avais amené mes recettes. Moi, je suis pas un cook dans la vie. J'aime ça recevoir chez nous. Je reçois beaucoup de monde en même temps, mais je fais toujours les mêmes recettes. Ouais. Donc là, j'ai appris des nouvelles recettes dans des livres. J'ai essayé des affaires. C'était super. Mes filles sont contentes. Ils m'ont appelé de nouveaux menus. On en apprend sur nous-mêmes là-bas, Big Brother? Puis de toute façon, avant de partir, on me prenait pour Ricardo une personne sur deux. Fait que je me suis dit peut-être que ça va changer après. Écoute, on veut un livre de recettes maintenant. Écoute, c'est là qu'ils font de l'argent. Oui, c'est pas en mode. Comment tu réagis en voyant les épisodes, en voyant ce qu'Erika disait aux autres sur toi? On m'avait dit à la fin qu'elle me cassait beaucoup de sucre sur le dos. Ouais. Je pensais pas que c'était tant que ça. Mais tu sais, j'ai parlé à Erika après qu'elle est sortie, puis elle m'a dit, tu sais, j'étais chez Walmart aujourd'hui, il y a 3 madames qui m'ont reçu, m'a dit, tu sais, qui m'ont vu, puis qui m'ont reconnu, mais elle dit, tu sais, les 3 m'ont dit, mais pourquoi t'as pas joué avec Jean? Fait que je me dis, elle l'a, ça c'est ça. Moi, il n'y a pas de problème. Une bonne fois pour toutes, mais que goûte la silope exactement? C'est dégueulasse. Ça goûte quoi? C'est pas ce que ça goûte comme l'arrière-goût que ça laisse, c'est comme de l'avoine, il y a des vitamines là-dedans. Je ne sais pas ce que ça goûte, mais heureusement qu'on avait trouvé la formule de le faire en milkshake très liquide. C'est la meilleure manière, mais il fallait en prendre 3 fois plus. Au début, là, on se faisait des biscuits, on l'a essayé dans l'huile à frire. Là, ils nous ont dit non, vous n'avez pas le droit de la frire pour changer le goût. Et oui, c'était dégueulasse. Puis ça donnait une odeur aussi dans la maison qui sentait tout le temps la slop. C'est comme de la farine, de l'avoine. Ouais, mais de l'avoine qui goûte drôle. Tu sais, c'est comme de l'avoine passée date un peu rassis, là. C'est pas wow. Fait que genre, c'est tough, demander ça une semaine de temps. Là. C'est assez tough. Pour 10 jetons, ça va. Pour 5 jetons, c'est dur. Mais si j'avais déjà eu 8 jetons en poche, je l'aurais fait pour 2. C'était la manière de m'en sortir. Oui, Patty, elle a fait. Moi, je dis à Patty à chaque matin, t'es pas obligé, Patty, t'es pas obligé, mais t'es tellement une battante. C'était jamais vu ça. Oui, vraiment. Quel est ton moment favori que nous n'avons pas vu à l'écran? Y a-t-il un moment que t'es comme, ça c'est dans ma tête pour toujours, un moment qu'on n'a pas vu? Un moment pour toujours. Probablement quand on regarde des boys
dans la salle de jeu. On a eu un film une fois. Wow! Vous êtes tellement content de pouvoir t'échapper un peu. Ouais, c'est ça. Ben, moi, j'aimais beaucoup le départ quand on était 16, puis qu'on se réunissait les 16 pour manger ensemble. Ce qui a scrappé à un moment donné, c'est la slop qui est arrivée. Ouais. Ça a comme divisé le monde, mais on était contents quand on mangeait tout ensemble. Ça, c'était l'effet de groupe. On avait une table extraordinaire. Avoir une table comme ça chez soi, c'est génial. Notre rêve. Ouais. Le deal à la fin avec Joël et Dan, était-il réel ou tu les aurais poignardés dans le dos? Pas du tout. Moi, j'aurais vraiment gardé, puis je comprends pas que tu ne peux pas garder ta parole. C'est pas compris. Puis à la télé, ils l'ont pas tant montré qu'ils disaient oui parce que je l'ai demandé 2 fois. C'est ça, ils disaient oui. Ça, c'était la première réponse. Mais la deuxième, je reviens encore de bord puis je disais, vous êtes d'accord? Et Joël a fait oui. C'est ça, je pensais. Je savais qu'il y avait. Daniel, je l'ai pas vu parce que je regardais Joël, honnêtement, mais j'ai senti que oui, ça marchait. Puis si moi j'avais gagné, c'est sûr qu'il serait venu me voir en me disant, mais là, on a fait un deal. Et c'est sûr que j'aurais tenu mon deal parce que moi, je pense toujours, quand je vais sortir d'ici, de quoi je vais avoir l'air. Je pense que c'était pas le meilleur move, honnêtement, de t'avoir sorti, surtout si t'aurais tenu parole, parce que... Bien, surtout que là, Joël, à la fin, commençait à être beaucoup du côté de Charles et des autres. Daniel, il va être délaissé de plus en plus. Puis il va peut-être péter des coches, je sais pas. Moi, je pense qu'il va y avoir des tables qui vont se faire flipper. Je pense que oui, puis ça sera pas les esprits. Pourquoi avoir dit que Daniel était... Ah, c'est une bonne question, tout de suite après. Pourquoi avoir dit que Daniel était un traître avant ton départ? T'avais-il fait des promesses que nous n'avons pas vues? Mais je pense que vous les avez tous vus. En fait, moi, j'ai dit à Daniel, si tu me piges pour ton veto, je vais jouer pour toi. Moi, c'était tout le temps, peu importe qui il venait de où, s'il me pigeait, j'étais plus Jean, j'étais un soldat pour eux autres. Donc, j'ai gagné le veto, j'ai sauvé Daniel. Après ça, Daniel est venu me voir, puis il m'a dit, moi, Erika me fait bien de la bullshit, parce qu'on avait comme une alliance pas de nom, qui c'était un fiasco total. Puis, il m'avait dit, Erika me fait beaucoup de bullshit, mais toi, je veux travailler avec toi. J'ai dit, c'est parfait, Daniel. Le lendemain, je me réveille, je sors ma tête des draps, Daniel est là, puis je dis, Daniel, si je te pige aujourd'hui parce que j'étais sur le bloc, est-ce que tu joues pour moi? Il me regarde et me dit, oui, Jean, je vais jouer pour toi. OK, fait que c'était clair. C'était très, très clair. Et là, puis j'ai dit à Daniel, j'ai dit, sais-tu quoi, si tu gagnes, je te sauve en même temps parce que c'est toi qui es le plan d'être sur le bloc en backdoor. Puis c'était vrai. Il m'a dit c'est moi, il ne me croyait pas. Mais en tout cas, il est allé jouer au veto, il a gagné le veto et il a gardé son veto. Ça, je comprends pas. Donc, il m'a pas défendu et c'est là que je lui ai dit, va chier. Ben oui, parce que toi, tu aurais défendu coûte que coûte, puis lui, du tout. Ouais. OK! Mais tu sais, c'était un va chier en rien, comme vous avez vu. Oui. C'était pas un va chier. Mais en même temps, on comprend plus. Au début, c'était à la télé, on l'a vu un peu, mais c'était pas genre tant officiel avec Daniel. Non, c'était très, très. Puis en plus, j'ai sauvé une autre fois au gym parce que j'étais en train de marcher sur le tapis roulant. Puis là, il m'a dit, Jean, puis moi, j'avais mes écouteurs, j'écoutais ma nièce chanter. Puis là, j'avais mes écouteurs, puis là, je fais quoi? Il dit, viens m'aider. Il était en train de mourir après son haltère parce qu'il y avait un morceau qui avait tombé à terre, puis il était plus capable de le déposer. Puis j'ai sauvé la vie 3 fois. Ah! Puis lui, il t'avait pas sauvé une fois. Non. Maudit. Qu'est-il arrivé aux robes de papier de toilette? Combien de rouleaux as-tu pris pour faire celle de Gab? Ah, Gab, pas beaucoup. Non? Celle de Gab, c'est un demi-rouleau de Scott Towel avec une boîte de Kleenex. Wow! Parce que je prenais vraiment un Kleenex, puis ça a pris une roulette de tape. OK. Fait que c'était pas si... c'était pas tant agaçant. Pas si demandant à comparer du prix de la robe de Marie-Mé. J'imagine que ça, c'était ça, c'était un budget. Ça, c'était un peu pareil. Ouais. Mais ouais, est-ce que vous les avez jetés après, genre? Ou... Celle de Gab, on a gardé du Scott Towel, mais le reste, c'était plus bon parce que c'était juste du tape. Puis celle de Eve, on l'a accroché dans la salle de bain pendant un bout de temps. Mais à un moment donné, tu sais, de prendre ton papier pour t'en aller aux toilettes, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus hygiénique non plus. Mais tu sais que l'idée de la robe de Eve, au départ, c'est de faire une robe à Barbada. Ah, pour vrai? Oui, c'est quand Barbada est devenu PM. Moi, ma partie qui me hante le plus, c'est d'aller dans la chambre du PM pour aller quêter ma place. Ah ouais, hein? Moi, dans la vie, je suis habitué de donner, mais d'aller chercher, j'aime moins ça. Fait que là, j'avais eu l'idée pour Barbada, pour pas qu'elle me mette sur le bloc, de dire que je ferais une robe. Fait que là, j'ai dit à Barbada, mais par contre, j'aurais vraiment aimé, puis je dis pas que j'en ferai pas une robe. Je pourrais dire que j'ai fait une robe, une drag queen dans ma vie. J'ai fait Céline pas drag queen. Mais là, je suis arrivé dans la chambre et j'ai dit, écoute, Barbada, ça serait cool de faire une robe avec les rideaux, avec les coussins, avec un petit papier de toilette, avec n'importe quoi. Fait que c'est là que l'idée est rentrée. C'est pour ça que mon busque que j'avais pour faire la robe dessus, c'était un gars. OK. Ça, c'était Mario Chan qui me l'avait passé, qui me l'a amené là-bas. J'ai dit, amène-moi un bus homme. OK. C'est pour ça que j'ai fait ça. C'est pas parce qu'Ève a une shape d'homme. Loin de là. C'est bon à savoir. Puis quand elle est partie, Barbada, là, j'ai dit à Ève, crime, j'ai une top modèle dans la place. On peut peut-être s'en servir, tu sais. Elle m'a dit quand elle est venue ici que, avant l'émission, vous aviez comme un petit, pas un froid, mais vous étiez déjà croisés, puis elle pensait que... Mais on se connaissait pas.
Oui, mais elle pensait qu'elle était un peu froide, puis toi aussi, puis finalement, vous avez le cœur. Ben, parce que moi, j'étais allé la voir un moment donné dans un 5 à 7, parce qu'on a le même agent. Puis moi, je la connais, Eve Salvaille, là, je connais, moi, les Cindy Crawford, puis tout ça. Puis pour moi, Eve Salvaille, c'est Eve Salvaille. Puis je suis allé la voir, puis j'ai dit, allô, moi, mon nom, c'est Jean. Puis elle m'a dit, ah, allô, elle était super fine, elle m'a dit, ah, allô, puis toi, tu fais quoi? J'ai fait comme, OK. On part de loin, tu sais. Non, là, j'ai expliqué, je suis designer, mais j'ai fait comme, OK, il faut pas prendre comme acquis que tout le monde nous connaît. Oui, exact, c'est bon, ça te ramène sur le liberté. Ça te ramène sur la terre, oui. Mais finalement, vous entendez super bien. J'aurais dû dire, je suis chef de cuisine, j'ai une émission à Radio-Canada, ouais, c'est ça. Avec du recul, regrettes-tu la façon dont tu es sorti du jeu ou tu referais tout de la même façon? Ah, moi, j'ai eu du fun à faire ça. Moi, j'en ferais ça de la même manière. Puis, je suis arrivé de l'autre bord avec Marie-Mé. Non, moi, j'ai adoré mon chandail. J'ai adoré. Puis ça, c'était pas prévu que, tu sais, j'avais mis Joël et Charles dans mon dos. Puis là, je sais pas, Daniel, s'il s'est enfargé ou s'il a toussé, je sais pas quoi. Puis là, ça, c'était pas prévu que je dise, puis toi, c'est parce qu'il a manqué de lettres. Tu sais, ça, c'était vraiment, tu sais, on the spot. Ouais. Non, moi, je me suis. En tout cas, moi, je me suis trouvé vraiment. J'ai adoré. Moi, je me suis trouvé drôle. Puis, tu sais, on fait un show de TV. Pourquoi quelqu'un. Puis, il faut penser aussi qu'on vient de me sortir 2 fois de suite, là, à l'unanimité. 3 fois de suite, en fait, à l'unanimité. Fait que je vais-tu comme faire l'hypocrite et dire, ah, on se revoit bientôt? Ben, c'est pas nécessaire tout de suite. Ça fait 3 fois qu'ils sont genre, bye! Ben ouais. Puis certains d'entre eux me disaient, ah, non, on va voter pour toi, non, on est avec toi, ou non, on suit la maison. Puis ça, on suit la maison cette année, c'est comme la phrase. Je pense qu'on va faire un chandail, là, on suit le pouls de la maison. Le pouls de la maison. Ouais. Moi, quand j'ai rencontré Charles dans sa chambre, puis qu'il m'a mis sur le bloc, puis qu'il venait de me dire. Puis c'est pas moi qui est allé voir Charles pour lui dire, veux-tu travailler avec moi? Ouais. Lui, il me voit quand Pat est parti, il m'a dit, moi, puis toi, là. J'ai fait comme, ouais. OK, fait que tout le monde venait comme te dire des affaires pour rien. C'est ça que j'ai dit. Il est venu voir, il me dit, on est comme ça. Fait que j'ai dit, gauche avec Charles. T'es allé voir Erika, il dit, on est comme ça. J'ai dit, oui. Okay, puis toi, je peux le faire, je dis, tiens, si on les enlève les deux, qu'est-ce que ça fait? C'est ça qui m'a resté. Ouais, t'as le droit de faire ça. Ouais, c'est ça qui m'est resté. T'imagines ça à l'Halloween, comment il va y avoir beaucoup de monde déguisé en poux de la maison? Ah, j'imagine. Hey. J'imagine. Puis Charles, en plus, j'ai dit, mais pourquoi tu. Mais il dit, je suis le poux de la maison. Hey, j'ai dit, Charles, t'es le conducteur du bateau. C'est toi qui dis au bateau ce qu'il va. C'est pas le bateau qui décide puis qui te dit si tu vas aller en vacances. C'est ça. Comment t'es-tu senti à ton retour dans la maison après avoir été éliminé 2 fois? Quand t'es revenu là, puis qu'ils t'ont ramené? J'étais super chill, puis j'étais super bien. Pas comme... Non, parce que j'avais ma médaille dans le cou qui me donnait comme... Ah ouais, l'immunité. J'avais dit d'ailleurs à Marie-Mé avant de faire le défi, j'ai dit si j'ai pas l'immunité, je vais avoir rejoindre mes filles. Ah ouais. Elle m'a dit non, t'as la médaille d'immunité pour la semaine. J'ai fait comme cool. Fait que moi, je savais que je partais 2 semaines après. Je savais qu'elle aimerait éliminer. Ben, je savais, à moins qu'il se passe quelque chose. Puis comme on dit toujours à Big Brother, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Fait que je me suis dit, si j'ai des. Moi, c'est sûr que j'arrivais avec un 10 jetons, j'allais le miser pour en faire 20, là, c'est sûr. Ouais. Mais je savais que cette semaine-là, je n'étais pas touché. L'autre semaine, ça se pouvait que ce soit un gros danger que je sois là. Même si je pensais que Joël jouerait pas si mal ses cartes, mais. Vu que je ne décidais rien. Bon, je suis content de ma game. T'as une force tranquille. Toi, t'as l'ombre à la fin. Là, tu vois, on a vu un autre côté de toi. Fait on a eu le temps de voir tes 2 côtés. Ton côté plus low profile, puis ton côté plus je rentre dedans. C'est drôle parce que, tu sais, nous autres, c'est fait tellement sur des jours étirés que moi, j'avais pas ce feeling que je faisais ça. OK. Tu sais, fait que j'étais vraiment comme naturel. Quand j'ai vu les shows après, ou quand, tu sais, Marie-Mé, elle m'a dit, là, tu sais, les gens t'aiment vraiment. Là. Pendant la pause, elle dit, je dis pas ça à tout le monde. Puis elle dit, je te dis, le Québec, ils sont en amour et tout. Là, j'ai fait comme, ah, cool, tu sais, parce que c'est ça que tu veux quand tu vas d'un show de même. Là. Vraiment, ben en tout cas, t'es vraiment lui que j'ai eu le plus de questions. Les gens étaient vraiment déçus. Les gens ils t'aiment vraiment. Fait que vous avez bien raison, il est aussi gentil en personne. Aussi gentil en personne. Est-ce que tu gardes de la rancune envers Joël et Charles? Présentement, ça serait faux de dire que j'en garde pas du tout. En fait, il y a des choses que j'aurais aimé qui se passent différemment. Puis je pense que même leur game à eux serait plus winner. Tu sais, quand je regarde les commentaires sur Facebook, je me dis crème, tu sais, je comprends pas. Mais la rancune, je sais pas. Ça c'est sûr que ça prend un petit bout de temps avant d'oublier le jeu. Puis tu sais, mais. C'est ça, mais j'ai pas de la rancune. Est-ce que je l'inviterais, là, ça sort aujourd'hui, est-ce que je l'invite à souper demain soir? Peut-être pas tout de suite, tu sais. On va attendre un peu. Parce que moi, je suis pas faux dans la vie, fait que je ferais pas semblant d'eux. Mais je trouve que je suis quand même en bonne position. Dans le sens que j'ai tellement dit la vérité que moi, quand ils vont sortir, puis quand on va faire l'émission de la fin, il n'y a pas grand-chose qui vous dit « Ah ouais! » Il n'y a rien qui va aller montrer à la télé que tu as menti. Ou peu de choses. Il y en a sûrement, mais il y a des fois que j'ai menti. Je me rappelle une fois que j'ai menti, puis j'étais allé au confessionnal, je dis « Ouais, je viens de faire une petite menterie, tu sais. » Mais t'as pas le choix, hein? C'est ça. J'ai un petit cadeau de. Mon Dieu, qu'est-ce que tu m'offres? Tu sais que ma femme est en Floride, moi. Ben, c'est parfait pour toi, écoute. OK.
Parfait pour toi, écoute, tu as vécu beaucoup de moments solitaires dans la maison. Et reste et compagnie, t'as fait. Ouais, mais tu sais que dans cette maison-là, ouais. On ne s'ennuie pas du tout. Ah. Puis la libido est à 0. Ouais, hein? Ouais, c'est Pas vraiment. que tout le monde me dit, par contre. Pas que tout le monde me dit, non. Ben, ouais, à part. Il y en a qui me parlent des douches du patron, de la chambre du patron. Ah, ouais? Ça doit être des anciens participants. Là. Martin Vachon. Ah, ben ça, c'est les anciens participants, ça. Ouais, maintenant, c'est moins. Ben, en tout cas, cette année, je pense que c'était tous des gens qui étaient en couple aussi. Ouais. Puis c'était. On n'avait pas. Non. Non, la libido était morte. Admettons-le, Jean, la situation à Big Brother t'échappe depuis les 2 dernières semaines. Oups. Pour rectifier le tir, voici le jeu Master et Slave à partager avec ta partenaire. OK. Elle n'est pas là, mais. Peux-tu jouer par FaceTime, ça? C'est ça. Afin de reprendre le contrôle de la situation, amusez-vous bien à découvrir ce jeu. OK. Je te laisse l'ouvrir. OK, parfait. Bon. Oh! Master and Slave, bondage, c'est direct qu'est-ce que j'aime, moi. C'est vrai? Ah, ouais. Que des heures de plaisir. Sinon, sais-tu quoi? Ça se donne bien dans un échange de cadeaux. Exact. C'est vraiment winner. Fait que, je peux pas croire. Si vous êtes mes amis et que vous écoutez, Noël, c'est bientôt. Je peux pas croire que je viens de donner un jeu de bondage and Slave, mon doux. Merci, je vous donnerai des nouvelles. Si vous voulez vous procurer ce jeu-là ou n'importe quoi sur RS et compagnie, utilisez mon code promo REMI15 qui est dans l'écran ici et cliquez sur le lien dans la barre d'infos. Merci beaucoup. Je sais que Basta c'est supposé d'envoyer des womanizers aux filles de la maison. J'ai entendu ça. À date, ils n'ont rien reçu par contre. Ah. Basta, si tu nous écoutes en France, womanizer, ben oui. c'est attendu. Pour qui voterais-tu entre Joël et Charles en finale si c'est les 2 finalistes? Je cancellerai mon vote. Pour vrai? Non. Si t'aurais pas le choix. Ça va dépendre du reste de la game. Sincèrement, je suis assez bon joueur pour regarder. Tu sais, j'ai regardé l'émission hier à la télé. Puis je suis assez bon joueur pour regarder puis voir entre les deux lequel des deux fait mieux ça. Tu m'as vraiment fait rire avec comment tu as dit spontanément. Je cancellerais mon vote. Ouais, je cancellerais mon vote. Ah, wow! Mais qui tu penses qui est le plus fake entre les deux? Qui t'a le plus menti? Joël? Joël m'a beaucoup menti et Charles est très couleuvre. Il m'a menti, mais plus sournois, hein? Plus sournois. Ouais, c'est ça que je trouve. C'est beaucoup ça que les gens disent qu'il est vraiment sournois. Ouais, il est vite sur ses patins. Ouais. Mais Joël, c'est parce que je suis pas capable de la lire. Ouais. Je te l'ai-tu dit que je la regardais puis je disais, je suis pas sûr. À un moment donné, j'ai dit, je suis pas sûr, Joël, que je peux te croire. Je te l'ai-tu dit ça? Non. OK. Je la regardais puis j'ai dit, je suis pas sûr, Joël, que je peux te croire. Parce qu'elle me disait, regarde-moi. J'ai dit, mais je suis pas sûr que je peux te croire. Elle dit, regarde-moi dans les yeux. J'ai dit, Joël, t'as les mêmes yeux qu'une menteuse compulsive que j'ai dans mon entourage. What? Là, elle a fait comme. Oh my God! Tu sais, quand j'ai demandé, as-tu voté pour Pat, là? Je pense que c'est là que j'ai demandé ça. Tu as dit que t'as les mêmes yeux qu'une menteuse compulsive que j'ai dans mon entourage. Ouais, mais il n'y en a pas dans mon entourage, hein, c'était de l'acting aussi. Ah! Non, mais je dis ça parce que. Mettons que j'ai une amie, là, puis elle dit, coudonc, c'est-tu moi la menteuse compulsive? Oui, il a découvert que je l'ai. Tes amis commentent. Il a vraiment découvert que je condamne. Non, faites-vous-en pas, là, c'est pas ça, c'était vraiment de l'acting. Toi, t'as répondu en acting à une comédienne. Ouais. T'as battu le feu. Ben moi, la comédienne, c'est parce qu'à un moment donné, c'est beaucoup, hein. Tu sais, quand elle est sur le bloc, puis on sait très bien qu'elle a volé les jetons, ou Daniel a volé les jetons par l'entremise de Joël, et est allée voler les jetons de Pat, puis là, elle se fait sauver, dans le fond, elle s'est sauvée elle-même, puis que là, elle est sur son siège, puis elle est comme ça. Au suivant. Comme dirait Denise Filiatro, on enchaîne! Avec qui penses-tu garder une belle amitié après l'émission? Ah ben c'est sûr que Eve, je vais garder une belle amitié. Pascal, j'ai déjà été manger au restaurant avec elle et avec Eve. Patty aussi, je l'ai revue aussi après. Puis Patty, je pense que c'est le genre de petite madame que je vais vouloir m'occuper. Ouais. Je vais vouloir faire un petit plat de pâtes puis aller chez elle puis manger. Moi j'aime ça. J'ai quelques madames comme ça que je vais manger avec eux autres. Comme, t'es comme un peu Ricardo. J'ai une madame une fois par année que je l'amène au restaurant. Moi j'adore ça, ce côté humain-là. Okay. Puis Patty, c'est ce que j'ai découvert. Moi, le monde, il y en avait qui m'avaient dit, là, Patty Galant, là, c'est une folle. Je m'en veux vraiment pas. Puis, tu mettez-la dehors le plus vite possible. Puis, hey, je l'aurais gardé jusqu'à la fin, Patty. Ça n'avait pas tombé sur la snob aussi. Parce que là, tu sais, l'énergie, puis tout ça, c'était difficile. Mais sinon, là, elle nous faisait du show, elle nous faisait des théâtres. Elle faisait zéro stratégie à voix haute, tout ça à côté des autres joueurs. Ouais, mais ça, tu sais. Ouais, mais ça, c'est à long terme. Tu peux pas garder ça. À long terme, c'est plus dangereux. On l'aime, mais ça, c'est à un moment donné, tu fais.
Tu es en train de le dire. Est-ce que tu voudrais faire un projet avec Eve, vu que tu es mannequin, toi, t'es en Ben mode? moi, la mode, c'est quelque chose qui me touche encore. Moi, je trouve qu'il n'y a plus de viande autour de là. Je trouve qu'il n'y a plus de nouvelles tendances. Il y a des nouveaux designers, il y a des nouveaux talents. C'est une autre manière de voir ça. Ouais. Mais je trouve qu'il n'y a pas de choses qu'on est obligé de porter, puis il n'y a plus de choses qu'on doit dire, toi avec ta silhouette, fais ça, fais pas ça. Dans le temps, ça intéressait les gens, c'est pour ça que moi, je les aidais, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est dur à dire. Fait que la mode, à moins qu'il y ait un projet, c'est sûr que moi, si tu me dis, il te reste 6 mois à vivre, je vais te dire, moi, je vais aller voir les défilés à Paris. Okay. J'aime encore ça, puis je vais toujours aimer la mode, mais pour l'instant, j'aimerais mieux un show de général public. C'est quelque chose qui est plus éclaté, un show de rénovation, un show il y en a un show qui sort là, aussi avec Rona, une affaire de même avec des couples qui rénovent, puis ça j'adorerais ça, les défis, puis mettre les gens, ça j'aimerais ça, mais moins fashion, plus mais toi, t'es courtier aussi en ce moment, right? C'est pour ça qu'un show, mettons... Moi, je suis courtier, je suis un gars de la campagne, je suis bien dans le bois, je suis bien à cabane à sucre, mais tu sais, mon image de gars de ville, dans mode, tout le temps bien guindé... T'as plus derrière toi, là. Ouais, c'est ça. Faire attention à ça. C'est bon à mettre clairement, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont... Tu sais, si j'avais un rôle là, au cinéma, j'aimerais faire un itinérant... ou un crotté, un bandit, c'est ce que je voudrais faire. Ah ouais, hein? Il aurait fallu que tu fasses plus de challenge dans la boîte. On va faire à un moment donné un rôle de curé gay dans... C'est quoi, statut d'un boys, je sais pas quoi. Fait que j'ai refusé. Un curé gay, c'est peut-être moins... T'es designer, ça va pas bien. Ouais, non, c'est ça, là. C'est ça. Fait que si quelqu'un... Vous avez un rôle à m'offrir? Un rôle dans la boîte d'itinérant, s'il vous plaît, on appelle Jean. C'est ça. Quel candidat ou candidate de Big Brother Célébrité... Big Brother Célébrité referais-tu son garde-robe? Oh my God! Je referais son garde-robe, c'est Charles. Charles, ouais. Ben, parce qu'il est tout le temps habillé comme s'il allait faire du patin. Ouais, d'accord. Fait que ça... Mais je dis ça, non. Il y avait quelques costumes quand même qui étaient bien, mais tu voyais dans la maison, mais ça, je dis ça. C'est quoi le pire look que tu as vu? Le mien. Le tien? Ben oui. Quand ça? À un moment donné, j'avais mon chandail en moumou brun, là, puis mes cotons ouatés gris qui faisaient des genoux, là. Puis j'étais assis dans le walk-in, là. Ça faisait dur. Puis à un moment donné, j'ai comme senti ça. J'ai comme senti à un moment donné qu'il faudrait que je fasse attention. Puis là, à partir de ce moment-là, là, je me suis habillé avec des jeans à chaque jour. Sean me passait beaucoup de vêtements, me donnait des vêtements. Fait que ça, j'en ai porté beaucoup. Mais là, Charles, il passait des vêtements, mais c'est lui que tu ferais son garde-robe? Non, c'est Sean. Maillot Sean m'avait passé des maillots, des vêtements. Fait que là, je me suis habillé comme plus cute. Mon veston de cuir, j'avais plein de beaux vestons aussi. Là, j'ai commencé à... Ouais, puis quand j'ai regardé les émissions, là, t'étais content. Il n'y en avait pas un plus mal habillé que moi. Fait que j'ai bien fait de wake up, Héroldi, wake up. Hey, cheers to that. Il s'auto-rose, j'adore. Ouais. Non, mais il faut savoir voir clair. Qu'est-ce que tu as le moins apprécié de ton aventure? Le moins, c'est comme trop tôt pour répondre à ça. Je te dirais que beaucoup de temps libre. En même temps, je me disais, c'est une chance que j'ai d'avoir du temps libre comme ça. J'aurais plus ça du temps libre comme ça. Je ne sais pas quoi te répondre. OK. Il n'y a pas quelque chose en particulier que t'es comme ça c'était lourd ou t'es content de plus avoir ça? Le monde était lourd. Ouais. Les stratégies ça va être le show. Ouais. Non, c'est pas vrai, parce que plus ça rapetissait aussi, j'aimais ça parce qu'on avait plus de proximité avec les gens, mais des fois, c'était pas les bonnes personnes qui partaient. Ouais. Je trouvais qu'on était très limité côté alcool. Ouais. Ça, côté alcool, c'était limité, là, vraiment, si on avait des challenges. Mais en même temps, moi, je bois presque pas dans la vie. Puis j'en ai vu une coupe boire un verre de vin de trop. Puis je les ai vus aller, puis j'ai fait que je comprends que la production limite l'alcool et merci de limiter l'alcool. Ah ouais, bon, écoute. Des fois, tu peux marcher ses mains et tomber sur le nez, tu sais. C'est ça que l'alcool, ça? Ben, pas gros, mais. Hey, ça, ouais, j'aurais quitté l'aventure. J'aurais dit, moi, je quitte l'aventure après avoir fait ça à la télé. Ouais, Fred était tellement fier de ses blessures. Non, mais imagine, t'étais à la télé, 24-24 en gros plan, puis genre, tu t'es tout fendu à la face parce que t'es tombé, elle était fière. Fred était bien avec ça. Moi, j'adore quelqu'un qui vit dans le déni comme ça. Puis Fred, sais-tu quoi? Son handicap aussi, c'est une petite fille là, super brillante qui ne s'est jamais plainte de son handicap, qui s'est toujours battue comme tout le monde. Ça fait du sens. Elle est vraiment une compétitive. Au trou de cul, elle prenait ça un petit peu trop au sérieux là, au cap, mais à un moment donné, il y a du slack un peu. Mais tu vois, c'est des compétitifs dans l'âme. Tu sais, moi, j'ai pas ça, cet esprit de compétition-là. Mais eux autres, beaucoup, mais c'est vraiment une petite fille qui en a dedans, puis bravo à elle. Quelle est ta personnalité coup de cœur de cette année? Je m'en doute. C'est Eve. Ouais, Eve. Ouais.
C'est Eve, c'est Pat aussi. Pat a un côté très, très rassembleur. Il disait que c'était le papa de la maison, mais c'est vrai que c'est ça que ça faisait, parce qu'il est très rassembleur, beaucoup de charisme aussi, donc il réunit beaucoup de gens. Ouais, vous étiez un beau trio, honnêtement, les trois. Bon, dernière question déjà, Jean, dernière question. Vas-y. Merci pour vrai. Ça n'a pas fait trop mal. Non, hein? Ben, peut-être ça va me faire plus mal. Je suis un peu inquiet. Le jeu de bondage, oui. Fait que dernière question, quelle est la fameuse bombe que tu aurais voulu faire avant de partir? Moi, c'est sûr que c'est mon regret de ne jamais avoir été PM, premièrement, pour pas pouvoir parler à ma blonde et à mes filles. Ça, c'est mon plus gros regret. Ouais. Mais c'est sûr que moi, en plus, si je tombais sur le bloc rouge, c'est sûr que je m'arrangeais pour mettre probablement... je ne sais pas trop. C'est sûr que Daniel aurait été sur le bloc. Joël... Charles, mais je me serais sûrement gardé une porte pour en rentrer un à la dernière. Donc, est-ce que c'est Charles que j'aurais gardé ou Joël? Je pense que sur le coup, ça aurait été Charles, parce que d'un, il y a beaucoup trop de jetons. À 37 jetons, il va miser, il peut se ramasser à 75 jetons, mais là, je pense que les colliers vont changer, la valeur des colliers va changer aussi. Fait que peut-être que ça va coûter plus cher pour en acheter, mais c'est sûr que il faut qu'il y ait une bombe. Puis je disais là, à Danick, à Gab, puis à Fred, je leur disais, là, regardez, je vais travailler avec vous autres, là. Vous me jetterez en début, mais j'aimerais ça que ce soit vous autres qui arrivez en haut. Même si Gab, c'est un peu une plante verte, là, elle fait pas grand-chose là-dedans, mais ça marche. Ben, une bonne game sociale, c'est quand même une façon de jouer, mais bon. Je peux-tu la critiquer? Moi, je suis assis ici, puis elle est encore là. Fait qu'il doit y avoir quelque chose qui... Non, mais c'est vrai. Ben, une bonne game sociale, elle s'entend bien Dave, la même chose. Dave, c'est pas quelqu'un qui bouge beaucoup. Là, il bouge plus cette semaine, mais peut-être qu'il va commencer à jouer plus parce qu'il est là qu'il faut que tu te réveilles là. Il y a plus d'énergie. Mais c'est ça, moi, je le disais, là. Regardez, amenez-moi. Puis j'ai dit la même affaire à Joël. J'ai dit à Joël, amène-moi avec toi, là. Moi, je l'ai juste resté une semaine de plus, au cas où j'avais une peine. J'ai dit à Joël, amène-moi avec toi, puis moi, là, je vais voter que tu me dis. Je vais faire ce que tu veux. Fait que je donnais un vote. Mais moi, je trouve tu disais pourquoi il préférait aussi de garder Erika plutôt que moi dans l'autre semaine d'avant. J'étais pas en danger, j'ai pas de jeton. C'est ça. Fait que c'est... On ne comprend pas tout. C'est ça. Mais je pense que les autres comprennent pas tout non plus. S'il y avait la chance d'écouter les shows en plein milieu de la saison, ça changerait la donne. Mais déjà, le patron invisible, ils savent pas encore c'est qui, là. Ouais, non. Fait qu'eux autres, là, ils sont sûrs que c'est soit moi, Erika, c'est peut-être Danick ou Dave encore. Fait qu'ils, ils sont... Ils savent pas trop, là. Ben écoute, moi j'ai hâte qu'ils voient les émissions. Ça va être bien intéressant à voir. Puis si Joël et Daniel ont un downfall, moi je pense que ça va être à cause qu'ils t'ont sorti, honnêtement. Mark my words. Moi je pense qu'ils auraient dû garder pour leur game. Personnellement, c'est le premier mauvais move de Joël de toute la saison. Je trouve qu'elle joue bien. C'est son premier mauvais move selon moi. Mais peut-être qu'elle va être tellement bonne avec ses moves, peut-être qu'elle va être capable de s'en sauver. Mais à suivre. Oui, mais en même temps, physiquement, elle est moins forte. On l'a vu dans des vétos. Côté mémoire, elle est très, très, très forte. Daniel est fort dans les deux morceaux. Charles est assez fort aussi dans les deux morceaux. Fred, beaucoup de mémoire aussi. Danick aussi. Fait que ça va être une game qui va se jouer avec des gens qui sont forts, qui sont assez forts. T'sais. Ça va être bien. Mais regardez, ta prédiction? C'est peut-être Gab qui va leur passer sa tête puis qui va. T'imagines c'est Gab qui gagne à la fin? On sait jamais. On sait jamais. Mais Fred pourrait très bien gagner aussi. Ouais, hein? Je sais pas si vous l'avez vu là, quand c'était une affaire de casino, que la clé était cachée dans une case. À un moment donné, Dave est parti, c'était avec les cartes. Là. Oui. Moi, comme bon monsieur, je plaçais toutes les cartes pour voir. Puis moi, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de 5 de carreau. Quand elle m'a dit avez-vous des 5 de carreau? Je dis oh! Non, il n'y en a pas de 5 de carreau. Donc, écoute, elle est partie, là. Dave est parti comme 5 pas en avant d'elle. Fred en arrière, là, une chance qu'elle n'a pas 2 jambes. My God. non, mais elle l'aurait. Écoute, elle a quasiment. Puis j'ai dit à Joël, je pense qu'elle va le dépasser. Puis effectivement, elle l'a dépassé. Ah ouais, hein? Non, la compétition, elle l'a, mais tant mieux pour elle. Ouais, mais dans ce jeu-là, il faut que tu aies un esprit compétitif, là, quand même. Sinon, tu te ramasses ici à répondre à des questions. Ma prédiction, je ne sais pas. Tu sais pas, hein? Ça va dépendre du reste. Écoute, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Ça dépend ce qui se passe. Ça dépend après le PM, comment ça se passe aussi. Si c'est très physique, c'est sûr que les gars ont beaucoup d'avantages. Puis Fred, ça dépend, tu sais, il veut pas avec sa jambe, il y a des choses qu'elle peut faire moins bien. Il y a des vétos qu'on l'a vu gagner pareil, mais il y a d'autres affaires qu'elle peut pas jouer. Puis ils ont vraiment dit au début de l'émission, nous, on tient pas en compte que toi, tu as ça, que Erika a une autre affaire. Que, vous embarquez ou vous débarquez. Parce que, fait que mais elle, tu sais, est très... Très résiliente. Ouais. Fait qu'on, écoute,
On va le savoir bientôt qui c'est qui conduit une Jeep Cherokee. C'est ça qu'on va savoir. C'est ça. Ouais. Un gros merci, Jean. Merci, ça fait plaisir. Est-ce que tu as des projets qui s'en viennent, des choses à plugger en ce moment? Ben, moi, vous avez une maison à vendre, vous avez une maison à acheter, ça va me faire plaisir. Je suis Montréal, la région, je vais sur la Rive-Nord, je vais jusqu'en Estrie, Granby, tout ça. Puis j'adore faire ce métier-là. J'adore visiter des maisons. Puis j'adore dire les vraies affaires à mes clients. Ouais, exact. Pas de bullshit avec Jean. Non, mais je suis pas là juste pour faire d'argent. Je suis là pour des vraies affaires. Puis j'accompagne bien mes clients. Puis j'adore accompagner mes clients. C'est la même affaire que quand je faisais mes shows de transformation puis que j'accompagnais les dames pour les transformations. C'est la même job que je fais. Personnalisé. Sauf que je le fais pour quelque chose qui est super important dans la vie. L'achat d'une maison, c'est quand même beaucoup. Est-ce que tu as un site internet, une page internet? J'ai mon Facebook, j'ai mon Instagram. Je vais mettre tout ça dans la barre d'infos, son Facebook, son Instagram. On va cliquer là-dessus après la vidéo si vous recherchez. J'ai des projets qui roulent tout le temps dans ma tête. C'est fatigant. On va suivre ce qui se passe avec Jean sur les liens dans la barre d'infos. Et si vous voulez vendre ou acheter une maison. Achetez-moi. Achetez-moi. Appelez-moi. On peut pas m'acheter. On peut pas l'acheter, il n'est pas à vendre. Si vous avez aimé la vidéo, on fait un thumbs up sur la vidéo. On s'abonne à ma chaîne si on ne veut pas manquer les prochaines entrevues des candidats de Big Brother Célébrité. Un énorme merci, Jean Merci beaucoup. Bonne journée. Je ne peux pas croire que tu as été ici, Jean Héroldi. Tu le diras à ta mère. Hey, maman, dis bonjour André. Allô André, comment ça va? C'est bizarre le chandail que tu portes présentement. Ouais. Hey, non. Juge-la. Ça, c'est une... Elle porte sûrement des glitters sur son chandail. Avec ça, des glitters, des affaires genre Cricket Rockwell. Là. Ah, laisse-la briller. Shine. Laisse-lui son shine. Shine, maman. Bye tout le monde.